Bienvenue, vous êtes sur MNCV pour une présentation du fameux SwitchBot K10 Plus Pro combo. Voilà, combo pourquoi? Parce que regardez, voilà, on a la Fusion Base ici, en plus, ainsi qu'un balai. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça là un combo. Voilà, c'est le fameux K10 Plus Pro. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et pour ceux qui ont apprécié cette vidéo, pensez bien, s'il vous plaît, à liker, à partager, à commenter. Liker et commenter, ça aide énormément, hein, ça prend quelques minutes, s'il vous plaît. Et allez, on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors, on commence rapidement avec le robot aspirateur, voilà le K10. Comme on peut le voir, regardez ma main, j'ai des petites mains, mais c'est un petit robot. C'est le plus petit robot du marché à l'heure qu'il est. En plus, facile d'utilisation, on peut regarder, hop, très facilement avec un doigt, enlever le capot, on va retrouver la petite poubelle ici. Ici, vous avez le lidar, c'est pas plus forcément le plus important, et le bouton on/off. Ouais. Donc, on remet ça tranquillement. Ce qu'on peut constater, c'est les deux boutons ici pour l'allumer et lancer une séance de nettoyage, d'aspiration, sans passer par l'application. Et je vous avoue que des fois, ça peut être pratique et il fera ce qu'il peut. Hop, attends, tais-toi. Et aussi là, un petit bouton, parce qu'il est sensible, pour retourner à la base. Donc, regardez petit, parce que regardez, moi j'ai aussi un vieux Roomba. Alors ça, c'est un vieux modèle, hein. Il a plus de 10 ans, vous voyez. Et on peut voir que tout de suite, hop, si je fais comme ça, on voit tout de suite la différence. Hein. C'est vraiment un tout petit robot. Et en plus, il parle en français. Aussi, c'est pratique. L'idée, c'est que c'est petit comme ça, mais en termes, je sais pas si on peut le voir comme ça, mais en termes de, vous voyez, de hauteur, hein, c'est la même chose. On peut voir que du coup, ici, au niveau de la poubelle, on va avoir un système dans la Fusion Base qui va nous aspirer en fait toute la poussière, hein, tous les déchets directement dans la Fusion Base. Donc il va reculer comme ça, vous voyez, hop, tac, et ça s'enclenchera. C'est la fameuse technologie Twin Flow. Pourquoi? Parce que vous avez déjà un 5 poubelles ici anti-acarien, prête, assez propre, clean, nickel chrome. Et ce qui veut dire aussi, c'est que le balai, lorsque vous allez le positionner ici, il va aussi utiliser la Fusion Base pour se nettoyer. Donc c'est pour ça, Twin Flow. Et tout cela dans le sac poubelle, vous voyez. Alors, c'est la phase la plus bruyante, on va dire, du système, hein, parce que ça reste quand même des robots qui sont plus ou moins assez puissants, je trouve, mais puissants dans le sens où quand vous allez le mettre à fond, l'aspiration, on va dire de base, est plutôt correcte, pas forcément très puissant, et c'est fait généralement pour, on va dire, des maisons qui ont été entretenues régulièrement. Donc au moment où vous allez vouloir une maison un peu sale au début, il va falloir mettre le mode turbo, et c'est à ce moment-là où ça pose, ça fait un peu de bruit, normal. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le lancer pour qu'il nettoie la cuisine et on va voir un peu comment il se comporte. Alors voilà, je l'ai lancé dans la cuisine, une petite zone de la cuisine pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors on va voir, je vais vous faire passer vite fait comme ça pour qu'il démarre. Je vais faire des avances rapides aussi pour pas que on perde trop de temps. Alors là, ce qu'on va voir, c'est qu'il va faire le périmètre. Alors c'est une zone assez rectangulaire que j'ai réalisée. Donc là, il va checker, en fait, il va faire tout le contour, il va faire le périmètre de la zone, pour voir si il n'y a pas d'obstacle ou rien du tout. Et ensuite, on va voir un peu comment il va se comporter. Alors là, il va pas aller ici dans ce sens-là parce que j'ai arrêté la zone par là normalement. Donc, vous voyez, voilà. Donc là, on voit bien, hein, il croise.
Il croise et il tourne. Alors ça, c'est un comportement que j'avais pas les autres fois. Alors c'est étonnant, mais au moins il fait bien les choses. Bon, moi, ce qu'il faut que je pense quand même, c'est à nettoyer avec une serpillière. Hein. C'est très très sale là. Bon, c'est la cuisine. Ah, parfait. Il va le faire 2 fois. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un 3 en 1. On a l'aspirateur ici qui va, hop, vous voyez. Et en plus là, il y a pas de poussière. Hein. Vous voyez, c'est nickel chrome. On n'a pas de poussière. C'est ça qui est plutôt avantageux. Et lui, on va faire un petit essai tout à l'heure. Et vous allez, alors lui, par contre, il va être aspiré à chaque fois. On va voir ça tout de suite. On va faire un petit test avec le balai. Et hop, je le sors. Alors, je vous avoue que c'est pas forcément moi l'endroit le plus pratique où je l'ai mis. Faudrait peut-être que j'inverse entre le placard de jeu et le truc. Alors, tout d'abord, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que le balai là, moi, j'ai un Dyson. Et le premier constat, c'est que déjà, il est beaucoup plus léger que le Dyson. Voilà, plus facile à manier et tout. Bien à une main, voilà, c'est très simple. Vous avez ici 2 boutons, donc le bouton pour l'allumer et le bouton boost ici, juste à côté. Je sais pas si vous le voyez là. Voilà. Allez, c'est parti, on va faire un petit test. Donc vous avez une petite lumière verte aussi, voilà, c'est sympatoche. On peut facilement passer. Vous voyez, j'ai gardé un peu de saleté. Voilà, hop. Voilà, ça se fait tout seul. Il passe partout. Vous voyez, c'est plutôt pratique. Et vous avez plusieurs accessoires que je vais vous montrer tout à l'heure avec des petits exemples, des petites démos vite fait pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, voilà. Donc voilà, très simple. Hop, on a une petite poussière là ici. Alors, en même temps, il y a pas mal de poussière parce que j'ai fait exprès de pas trop passer. On peut voir ici la poussière dans le truc. Là. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte. On va éteindre. Et vous allez voir qu'il va s'enclencher tout de suite le Twin Flow de la Fusion Base, la techno de SwitchBot pour le tout en un pour nettoyer tout ça. Et il va s'enclencher tout de suite après. Voilà. 2 fois, toujours. Et là, il y a plus rien. Il n'y a rien là. Voilà. Et là, c'est nickel chrome, c'est propre. Voyez. Ensuite, comme je vous le disais, voilà, les petits balais, vous avez ces 3 accessoires. Alors moi, je vous avoue que je vais plus utiliser cet accessoire pour nettoyer en haut des plafonds et tout. Je vais vous montrer tout à l'heure vite fait, en même temps que je vais vous parler un petit peu de l'application, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Je vous mettrai une petite vidéo en parallèle pour que vous puissiez vous rendre compte comment ça s'utilise. Voilà. Allez, on va passer sur l'ordinateur pour qu'on puisse voir un petit peu l'application, ce qu'il en est. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, restez accrochés. Alors, même si la technologie TwinFlow est plutôt intéressante et qui évite les poussières, il faut quand même pas oublier que ça reste un robot et qu'il y a parfois un peu d'entretien à faire. Et ce qui est intéressant avec ce robot, c'est que tout peut se faire, vous allez voir, avec votre petite main. Donc tout d'abord ici, au niveau du petit trou de guidage, vous pouvez déjà le retirer et nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir qu'au bout d'une, on va dire 2-3 semaines de nettoyage, d'aspiration, il va forcément être sale. Regardez, pareil au niveau du petit balai latéral. Vous voyez, il y a quand même pas mal de cheveux et donc vous pouvez juste déclipser assez facilement et on reclipse, voilà, simplement. Alors normalement, je sais que il y a beaucoup de saletés qui se mettent entre les roues ici, mais malheureusement, il n'y a pas de système pour les enlever facilement. Bon, moi je sais qu'avec le Roomba, il fallait faire gaffe à ça parce que sinon au bout d'un moment, il se coinçait. Et là ici, pareil que les autres robots aspirateurs, il suffit d'enlever le balai et voilà, de nettoyer. Bon,
toujours même problématique, vous avez toujours ici pas mal de cheveux qui se coincent ici, et donc il faudra faire gaffe parce qu'au bout d'un moment ça va poser problème. Donc ça c'est le nettoyage à faire quand même de temps en temps, ce qui nous oblige quand même à mettre les mains dans la poussière, vous voyez, comme donc vu que je suis asthmatique, c'est comme ça, c'est la vie, il faut faire gaffe, mais c'est toujours mieux que de le faire à la main. Voilà, c'était la petite aparté concernant l'entretien du robot. Alors, avant de commencer le descriptif vite fait de l'application SweetBot, il faut savoir que je vais lancer le concours pour gagner un SweetBot Lock. Voilà. Et dans la vidéo, pendant un moment, il peut y avoir un petit pop-up avec un code pour gagner plus de tickets de tombola. En gros, c'est une sorte de tombola que je vais lancer pour gagner ce fameux SweetBot Lock. Donc faites gaffe à ça. Et bien entendu, regardez en dessous de la description pour avoir le lien de ce concours. Donc, revenons à nos moutons. Comme vous pouvez le constater, j'ai le fameux aspirateur robot. Il y a quelques petits raccourcis là, comme on peut le constater. On peut lancer directement le nettoyage, lui dire d'arrêter ou de aller se recharger si on le souhaite. Et là, ici, vous avez la cartographie de ma maison. Voyez. Donc, on va cliquer ici en bas à gauche sur l'espèce de petite cartographie où on va pouvoir copier, revenir à une carte précédente, la supprimer, ajouter des zones d'interdiction, comme on peut le voir ici. Voilà, et je peux lui dire, tiens, ici, je vais ajouter une petite zone ici d'interdiction, si j'ai envie, parce que, par exemple, là, ici, à cet endroit, c'est mon canapé, c'est souvent qu'à cet endroit, par exemple, il se bloque. Donc voilà, je vais valider comme ça. Voilà, bon, c'était pour faire un test, vous voyez. Et on a la représentation qui est faite. Voilà, donc je vais revenir dans les modifications. Je peux modifier des pièces, ça veut dire je peux les fusionner entre elles, je peux les diviser ou je peux les renommer. Donc les renommer, c'est pratique, c'est pour ça qu'il y a des salons cuisine et tout, parce qu'ils le trouvent pas automatiquement. Comme on peut le voir, en fait, il attribue en fait des lettres à chaque pièce. Mais par exemple ici, pour le G, je n'ai pas ce qu'il faut, donc je vais pouvoir le personnaliser et mettre par exemple autre si j'ai envie. Voilà, tac, j'ai pas envie de m'embêter avec ça, et je sauvegarde, vous voyez, c'est assez simple. Alors là où je trouve que c'est parfois un petit peu galère, c'est de diviser les pièces entre elles. Voilà, bon, vous verrez, alors fusionner c'est très simple, mais diviser, des fois ça reconnaît pas forcément certains endroits, certaines intersections, et donc du coup c'est un peu chiant. Je vous l'accorde, c'est l'un des points faibles. Si vous regardez bien en bas, tout en bas, on a 3 sections, maison entière, pièces et zone. Alors, maison entière, quand vous allez faire le gros bouton lecture, ça va lancer le robot pour faire toute la maison. Les pièces, ça va me permettre, alors je sais pas si vous voyez, mais là je vais cliquer sur zone, sur le salon, ensuite sur la cuisine, et ensuite sur la salle à manger, et vous avez vu, il y a un petit chiffre qui apparaît. Ça veut dire que là, quand je vais faire lecture, il va d'abord faire la zone 1, la zone 2, puis ensuite la zone 3. Voilà. Et la zone, vous pouvez le constater, c'est la zone que j'ai réalisé le test précédemment. Donc j'avais fait cette zone, j'avais fait lecture, et il a fait tout simplement cette zone-là. Voilà. Donc on peut, si on veut, faire ce genre de petites choses, c'est sympatoche. Je ne sais pas si vous voyez, mais en bas à gauche aussi, j'ai fonction qui va me permettre de vider la poussière du robot, de l'aspirateur, et de changer la collecte automatique de la poubelle. Alors moi par exemple je l'ai mis en amélioré parce que je trouve que normal ou léger n'était pas assez suffisant, et si au bout de 90 minutes on va dire d'utilisation il ne vide qu'à partir de 90 minutes, il se peut que la poubelle soit trop remplie et que du coup il n'aspire pas correctement les saletés. Alors 90 minutes, je pense que c'est vraiment pour une maison où l'aspirateur passe tous les jours. Si vous faites passer l'aspirateur tous les jours, là, il n'y aura pas trop de soucis. Vous pouvez mettre 90 minutes. Moi, je le fais passer l'aspirateur tous les 2-3 jours même. Donc, du coup, la maison, des fois, est un peu trop sale. Et 90 minutes, ça suffit pas parce que la poubelle est trop remplie. Et donc, il se vide, il aspire mal. C'est pour ça que je parle un petit peu aussi je sais pas si vous voyez là en bas à droite, il y a l'aspiration. Et vous allez pouvoir lui dire que vous pouvez faire 2. Vous voyez, x fois 2, c'est le temps de passage
qui va permettre de faire des croisements, comme j'ai pu vous montrer dans la précédente vidéo, dans le démo test tout à l'heure, au début de vidéo. Et moi, j'ai changé la puissance d'aspiration en fort parce que je trouvais que standard, c'était pas assez. Je trouve que lorsqu'on fait passer l'aspirateur tous les 3 jours, c'est une bonne configuration. Si vous faites passer votre aspirateur tous les jours, un passage en standard, ça suffit. Mais sinon, je trouve que c'est trop light. Il n'a pas assez de puissance. Et je trouve que quand il passe, vous voyez, de façon horizontale ou verticale, hein, ça dépend, mais quand il fait un passage, c'est pas forcément assez rapproché peut-être. Et donc, du coup, voilà, je trouve que c'est pas top. Donc voilà, 2 passages, c'est l'idéal. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de configurations déjà qui sont quand même intéressantes. Et après, si je clique en haut à droite, vous allez pouvoir programmer si vous avez envie. Vous pouvez mettre un ne pas déranger, puis vous avez ici le paramètre audio pour baisser un peu le son, pour mettre la langue française, etc., etc. Vous pouvez changer les paramètres Wi-Fi, vous avez le firmware de la batterie, voilà. Vous avez aussi l'historique qui est sympatoche, voilà, de temps en temps, ça peut être sympa. Donc voilà en gros un résumé de bien 5 minutes qui parle de l'application SwitchBot pour ce petit robot sympathique. Alors on va voir comment on peut intégrer cet aspirateur dans Home Assistant grâce à Matter, c'est l'une des solutions les recommandées à l'heure qu'il est. Alors je me retrouve sur Home Assistant, on va aller voir dans les intégrations. Donc moi j'avais déjà Matter pour tout ce qui concerne SwitchBot parce que j'ai le fameux Hub 2. Voilà, donc il va vous falloir quand même le Hub 2 avec la donne Matter d'installer dans Home Assistant. Donc moi j'ai déjà cela tout fait. On va passer du coup au niveau de l'application un petit peu pour voir comment cela se fait pour activer Matter pour l'aspirateur. Alors, on se retrouve sur l'application. Donc, comme on peut le voir, j'ai mon fameux hub ici. Alors, on va cliquer sur le petit boulon en haut à droite au niveau des paramétrages. Et on va aller dans configuration de Matter. Voilà, donc on va attendre que ça charge. Et on va cliquer sur appareil secondaire. Là, comme on peut le constater, j'ai le fameux aspirateur robot, qui est mon aspirateur robot K10 Plus Pro Combo. J'ai un petit peu de mal. Il faut savoir qu'il vous faut quand même les derniers firmware du hub et du robot pour que ça soit compatible avec Matter. Et il va me suffire en fait de faire le petit plus là. Voilà, je vais cliquer sur le petit plus. En principe, si je fais bien les choses. Et là, il est ajouté, vous voyez. Donc là, il est ajouté et je peux revenir. À partir de là, je n'ai plus rien à faire. Alors, bien entendu, le prérequis, c'est d'avoir bien fait dans la configuration de Matter et d'avoir ajouté l'appareil en tout cas le hub, c'est seulement le hub 2 que vous devez ajouter dans Home Assistant pour que cela fonctionne. Alors pour ajouter un appareil de Matter avec Home Assistant, c'est assez simple en fait. Il faut faire dans ajouter une intégration. Vous devez cliquer ici dans ajouter un appareil Matter, dire non, il est nouveau. Il faut activer le mode Matter dans le hub où il faut appuyer sur les 2 boutons on-off pendant 15 secondes. Et quand vous avez fait 15 secondes, il va se mettre à faire un petit bip et clignoter. Et là, vous pouvez mettre non, il est nouveau et d'ajouter pas le QR code, mais de configurer le code sans QR code. Donc de cliquer là en bas, je ne sais pas si vous voyez bien, donc configurer sans QR code, le fameux code que vous avez ici. Et après, voilà, de laisser continuer. Alors bien sûr, attention, Matter et SwitchBot ne fonctionnent alors qu'il est qu'avec un Wi-Fi 2.4 GHz. Donc voilà, faites gaffe à ça. Alors, on va se retrouver maintenant en plein écran pour voir si dans Home Assistant, tout se passe bien. Bon voilà, on se retrouve sur la page Matter de Home Assistant et comme vous pouvez le constater, nous avons le fameux K10 Plus Pro Combo qui est ici et qui se résume seulement à un petit bouton on-off qui va dire, quand je vais cliquer sur ce bouton-là, on va avoir le robot qui va lancer l'aspiration, donc une séance de nettoyage. Et si je reclique dessus, il va s'arrêter pour revenir directement à sa zone de recharge. Donc, on peut, on va dire, programmer à travers Home Assistant, les heures, on va dire, quand vous voulez lancer une phase de nettoyage de votre maison, mais ça s'arrête là. C'est un peu dommage, il n'y a pas d'autres choses qu'on pourrait configurer, mais voilà, c'est comme ça. On aurait pu imaginer un truc du style, tiens, zone 1, zone 2, zone 3, et puis pouvoir
activer, mais tout. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, parce que Matter, je pense que bah, comme il est écrit, hein, c'est en bêta, et que c'est pas forcément super bien bah, complètement pris en charge par Matter les robots. Voilà, c'était pour dire cela. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce contenu, et s'il vous plaît, bah voilà, un petit like, un petit commentaire, ça prend quelques secondes, ça aide énormément. Il faut savoir que vous pouvez acheter le Switchbot sur Amazon, donc vous avez un petit lien affilié, en lien dans la description, hein. Voilà, ça me fait un petit pécule. Et sinon, vous avez aussi la possibilité, je crois il y a une petite phase de réduc sur le site de Sweetbot. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.